J'ai acheté à mes parents un pantouse de 475 000 $ pour l'anniversaire de mon père, en espérant qu'il aurait enfin la paix. Quand je suis arrivé, maman pleurait et papa était par terre, la famille de ma sœur avait emménagé. Son mari l'a mis dehors, en prétendant que c'était sa maison. Puis je suis entré. Et le silence est tombé. Bonjour, je m'appelle Éloin. Avant de commencer, dites-moi, d'où m'écoutez-vous en ce moment? Parce que quelque part, quelqu'un d'autre apprend la même leçon que moi. Parfois, les personnes que vous aimez le plus sont celles qui vous détruisent en premier. Il faisait déjà chaud en milieu de matinée à Austin, le genre de chaleur qui faisait miroiter le trottoir. Du balcon du Pantouse, je pouvais voir le lac Lady Bird attrapant la lumière du soleil comme du verre. J'avais passé des mois à imaginer cette vue, à imaginer mes parents se tenant ici, enfin en paix. Après tout ce qu'ils avaient fait, les longues heures au restaurant, les nuits où ils rentraient sentant la graisse et l'épuisement, ils méritaient cela. Je voulais leur donner quelque chose qui disait « Vous pouvez arrêter de vous battre maintenant ». L'agent immobilier m'avait remis les clés la semaine dernière. Même maintenant, le métal semblait lourd dans ma main, comme le poids de chaque sacrifice qu'ils avaient fait pour moi. J'avais emballé la boîte avec soin. Un ruban argenté et un mot glissé en dessous. Pour toutes les fois où vous m'avez donné plus que ce que vous pouviez vous permettre. Quand mes parents sont arrivés, mon père s'est tenu près de la porte comme s'il avait peur d'entrer. Ses mains tremblaient et j'ai réalisé qu'il portait encore sa vieille veste de travail, effilochée au poignet. « Éloin » a-t-il murmuré. « Ce n'est pas pour nous. »« Si » lui ai-je dit. « Chaque centimètre carré. » Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes alors qu'elle traversait le grand salon. « Tu as acheté ça pour nous? Tu n'aurais pas dû, ma chérie. » Sa voix tremblait entre la fierté et la culpabilité. Le même ton qu'elle utilisait quand je payais les courses. J'ai souri même si quelque chose en moi se serrait. Vous avez tous les deux passé votre vie à vous assurer que nous allions bien. C'est votre tour maintenant. Papa a regardé par la fenêtre, son reflet dessiné par la ligne d'horizon. Tu nous as donné plus que ce dont nous n'avions jamais rêvé. Pendant un moment, c'était parfait. Nous avons ri, pris des photos, fait des plans sur la façon dont maman décorerait la chambre d'amis. Elle voulait des rideaux bleu pâle, quelque chose qui ressemblait à une bouffée d'air. Je l'ai regardée toucher le comptoir, le marbre frais sous ses doigts. Elle avait l'air plus petite dans cet espace, en sécurité, mais incertaine d'y appartenir. Puis l'ascenseur a sonné. La voix de Sable a porté avant que je ne la voie. « Waouh, tu as vraiment mis le paquet, hein ?» Elle est entrée, ses talons claquant sur le carrelage, suivie de son mari Calder. Ses lunettes de soleil sont restées en place, même à l'intérieur. Il a jeté un regard lent et approbateur à l'endroit. Trop lent. Ses yeux ne bougeaient pas comme ceux de quelqu'un d'impressionné. Ils bougeaient comme ceux de quelqu'un qui calcule. Sable a posé un sac cadeau. Tu n'avais pas à faire tout ça, Éloin. C'est un peu trop, tu ne crois pas? J'ai forcé un rire. Tu me connais. Je ne fais pas dans la demi-mesure. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Non, tu ne l'as jamais fait. Maman s'est précipitée pour leur verser du vin, sa voix flottant entre la fierté et un bavardage nerveux. Calder a pris le verre, l'a levé paresseusement. À la famille, a-t-il dit, bien que cela sonne plus comme un toast à la propriété. Alors qu'il se promenait dans l'appartement, je l'ai regardé passer ses doigts sur les meubles, comme pour tester la texture de quelque chose qu'il possédait déjà. Il s'est arrêté près de la fenêtre où papa se tenait plus tôt et a dit doucement. Pas mal. Ça a du potentiel. J'ai ri pour détendre l'atmosphère. Ce n'est pas une annonce immobilière, Calder. Il a eu un sourire narquois. Une habitude. Le dîner est arrivé plus tard. Des plats à emporter simples dans des assiettes en cristal. Papa a insisté pour utiliser la belle vaisselle que j'avais achetée, même si nous mangions des tacos. Si nous sommes dans un endroit comme celui-ci, a-t-il dit, nous devrions nous comporter en conséquence. Pendant un moment, j'ai cru que nous étions heureux. Nous avons trinqué. Nous avons parlé de l'avenir, de peut-être prendre un chien. J'ai pensé que peut-être, enfin, nous étions le genre de famille qui ne brisait pas les choses quand elles allaient bien. Mais ensuite, je suis allé remplir mon verre et je l'ai entendu, doucement, derrière le mur de la cuisine. La voix de Calder. Si elle a vraiment acheté ça, ce sera de toute façon à leur nom. On trouvera une solution. Sable a ri.
Ce rire bas et confiant que je connaissais depuis l'enfance. Celui qui précédait toujours quelque chose de cruel. Elle le cédera. Elle le fait toujours. L'air m'a manqué. Je suis resté là, les doigts froids contre le comptoir, à écouter. Ils ont continué à parler, calmes et désinvoltes, comme si ce qu'ils préparaient n'était pas une trahison, mais une affaire. À ce moment-là, tout en moi s'est brisé. La fierté, la chaleur, le soulagement. J'ai réalisé que l'amour ne vient pas toujours avec la loyauté. Parfois, il vient avec un moyen de pression. Plus tard dans la soirée, les autres se sont lancés dans des conversations sur les meubles et les vues. Mais je ne pouvais pas me défaire de ce que j'avais entendu. Les rires semblaient trop forts, les lumières trop vives. Je voulais dire quelque chose, exiger la vérité, mais la main de maman a trouvé la mienne sous la table. Elle avait l'air si heureuse. Enfin, ses rides adoucies par la joie, et j'ai ravalé mes mots. Quand la nuit s'est terminée, je suis sorti sur le balcon. La ville pulsait en contrebas, pleine d'inconnus aux vies plus simples. Papa m'a rejointe, son bras chaud autour de mes épaules. Tu nous as donné plus que ce que nous méritons, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, bien que ma gorge soit nouée. À travers la vitre, j'ai vu Calder derrière lui, faisant tourner les clés de la maison à son doigt comme un jouet. Ma mère a ri à quelque chose qu'il a dit, inconsciente du poids de ce qu'il tenait. Le son de ses clés qui s'entrechoquaient, porté par la nuit, d'où mes aigus, un écho que je ne comprenais pas encore. J'ai à peine dormi. Ce son de clés qui s'entrechoquaient résonnait dans ma tête comme une sonnette d'alarme que je ne voulais pas comprendre. Juste avant le lever du soleil, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. L'écran s'est allumé avec un seul mot. Maman. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, me frottant les yeux pour chasser la fatigue. Sa voix tremblait. Et loin. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Ton père est dehors. Il est encore tombé. Calder a dit que c'était un malentendu. Un malentendu. J'ai enfilé un jean et j'ai attrapé mes clés. L'air du matin était encore épais de l'humidité estivale, mais mes mains étaient froides sur le volant. Le Penthouse n'était qu'à 15 minutes, mais chaque feu rouge donnait l'impression que cela durait 1 heure. Quand je suis arrivé à l'immeuble, le réceptionniste m'a fait un demi-sourire, comme s'il n'était pas sûr de devoir dire quelque chose. Je l'ai dépassé en courant et j'ai pris l'ascenseur directement. À la seconde où les portes se sont ouvertes, j'ai eu le souffle coupé. Des boîtes empilées haut dans le salon, étiquetées au marqueur noir épais, cuisine Redmond. Jouet Redmond. Chambre principale Redmond. Un camion jouet gisait sur le sol à côté d'une pile de chaussures qui n'était pas celle de ma mère. L'odeur m'a frappé ensuite. Pas la douce lavande et le citron que j'avais laissé, mais une forte odeur artificielle comme un désodorisant pulvérisé sur du moisi. La photo de mes parents, celle que j'avais encadrée et accrochée au-dessus de la cheminée, avait disparu. À sa place, une grande toile de sable, Calder et leurs 2 enfants souriant sur une plage de Floride, comme si elle avait toujours été à eux. J'ai traversé lentement l'espace, le cœur battant plus fort que mes pas. Du coin de l'œil, j'ai vu un mouvement près de la piscine. Papa. Il était dehors, assis sur une chaise de patio sans chaussettes ni chaussures, ses pantoufles abandonnées près de la porte coulissante. Il avait l'air petit dans la lumière du matin, les bras enroulés autour de lui comme s'il se préparait à une autre chute. Puis Calder a fait coulisser la porte derrière moi et est entré. Il n'a pas sourcillé en me voyant. « Oh, tu es là » dit-il nonchalamment, sirotant un café dans une tasse que je reconnaissais. « On pensait que tu en avais fini avec cet endroit. » Je l'ai fixé. « Fini ?» Il a haussé les épaules. « Tu n'es pas passé ? On s'est dit que tu l'avais offert, donc tu passais à autre chose. » Il est passé devant moi comme s'il ne venait pas de dire quelque chose de scandaleux. Je me suis tourné vers la cuisine. Ma mère se tenait près de l'évier, les épaules voûtées, sa main posée sur une tasse de thé ébréché. Sable était appuyé contre le comptoir, les bras croisés, mâchant un morceau de toast comme si c'était un mardi normal. « Tu réagis de manière excessive » dit Sable d'un ton plat. Papa a glissé. Calder aidait juste. Aider ? Je me suis approché d'elle. Il est pieds nus dehors comme s'il avait été jeté dehors. Ce n'est pas comme ça. Sable a soupiré comme si elle avait déjà eu cette conversation. Tu es toujours si dramatique. Je l'ai ignoré et je suis allé sur la terrasse arrière, m'agenouillant à côté de mon père.
Ses yeux ont rencontré les miens un bref instant, puis ont baissé. Il n'a pas parlé. Papa, est-ce qu'il t'a poussé? Il a secoué la tête une fois, à peine, mais sa lèvre a tremblé, et j'ai vu le bleu se former le long de son poignet gauche. De retour à l'intérieur, les papiers sur le comptoir de la cuisine ont attiré mon attention. Des formulaires juridiques imprimés en couleur. Au début, j'ai pensé que c'était des factures jusqu'à ce que je voie l'entête, transfert de titre de propriété. Je l'ai pris. Les noms de mes parents, Annelle et Varity Kidding, avaient été tapés proprement, puis barrés au stylo. À leur place, quelqu'un avait écrit « Sable Redmond ». L'écriture était soignée, familière. Je me suis tourné vers ma mère. « As-tu signé ça ?» Elle a regardé le sol, puis la tasse dans sa main. Il a dit que c'était juste pour la sécurité, que ça ne changerait rien. « Maman, as-tu signé ça ?» Ses yeux se sont remplis de larmes. Je pensais que c'était pour la paix. Calder a dit que tu serais d'accord, que c'était toujours pour nous, juste plus simple. Mes doigts se sont agrippés au bord du comptoir pour me stabiliser. Tu lui as donné la maison que j'ai achetée pour vous. L'a cédée. Sa voix s'est brisée. Il a dit que tu ne voulais pas t'impliquer à long terme, que tu voyages tellement. Et... Arrête. J'ai de nouveau regardé papa. Il n'était toujours pas rentré. Sable ouvrait déjà une autre boîte, sortant des coussins comme si elle était chez elle. J'ai fait ça pour vous, aussi. Pas pour elle, pas pour lui. Et vous le leur avez simplement donné? Personne n'a répondu. Le silence qui signifiait autrefois le réconfort ressemblait maintenant à une trahison. C'était trop fort, trop évident. Je me suis de nouveau approché du comptoir et j'ai regardé la tasse dans la main de Calder. La préférée de mon père, bleu marine délavée avec une fissure sur l'anse. Calder a pris une autre longue gorgée et a souri d'un air suffisant. Tu peux toujours nous rendre visite, a-t-il dit. Mais je pense qu'on s'en occupe bien ici. Ma mère s'est levée pour verser du thé, ses mains tremblant. Assieds-toi au moins, et loin. Tu dois être fatigué. Elle a poussé une tasse vers moi, mais ses mains ont glissé. Du thé chaud a éclaboussé les documents, maculant l'encre. Il s'est accumulé au centre, juste au-dessus de l'endroit où leur nom était autrefois. Personne n'a bougé. J'ai ramassé lentement le papier mouillé, la page maintenant froissée et tachée comme tout ce que j'avais essayé de préserver. J'ai regardé Sable, puis Calder. Ma voix est sortie basse, stable. Ce n'est pas fini. Calder s'est adossé à sa chaise et a souri, levant légèrement la tasse vers moi comme pour un toast. Tu as raison. Ça ne fait que commencer. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement retourné et je suis sorti. La porte vitrée s'est refermée derrière moi avec un murmure, mais ce cliquetis, les clés tombant dans le bol en céramique près de la porte, m'a suivi dans le couloir comme un fantôme. Le temps que j'arrive à ma voiture, le ciel était déjà sombre. Je suis resté assise là, moteur éteint, à regarder le bâtiment dont j'avais autrefois rêvé qu'il apporterait la paix. Les lumières du Penthouse clignotaient comme un décor de théâtre, chacun jouant son rôle. Mais le scénario avait changé, et je n'avais aucune idée à quel point il avait été réécrit. J'ai sorti mon carnet de la boîte à gants. Mes mains tremblaient en feuilletant les pages. Liste de courses, croquis, rappels, et maintenant. Trahison. La signée. Calder a dit que tu serais d'accord. Ces mots ne me lâchaient pas. J'entendais ma mère les répéter encore et encore dans ma tête, essayant de trouver où sa peur s'arrêtait et où son choix commençait. Elle n'a jamais été imprudente. Nerveuse, oui. Douce, certainement, mais négligente avec quelque chose comme ça. Non, quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à lister ce que je savais. L'acte de propriété était au nom de Sable. La signature correspondait à celle de maman, mais ne lui ressemblait pas. Calder en était lui-même témoin. Le transfert financier venait de quelque part. Je n'avais pas encore demandé, mais j'avais le pressentiment que je le savais déjà. Le matin, j'étais devant le bureau de location dans le hall principal. Un jeune homme aux yeux fatigués et un badge indiquant « Corbin » m'a accueilli. « J'ai besoin d'une copie des registres de transfert de propriété », dis-je. Il a cligné des yeux, se déplaçant derrière le bureau. Je pense que c'est confidentiel. Je me suis penché un peu. Je suis la fille. J'ai offert la propriété. Quelque chose ne va pas. S'il vous plaît.
Il a hésité. Écoutez, je ne devrais probablement pas, mais quelque chose dans tout ce dossier ne m'a pas semblé correct. Il a tapé quelques touches, puis a tourné son écran vers moi. Une copie numérique de l'acte de propriété brillait en retour. C'était là, le nom de ma mère, sa vraie signature, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Et juste en dessous, la case du témoin signé, Calder Redmond. Ma bouche s'est asséchée. Qui l'a notarié, ai-je demandé. Il a de nouveau fait défiler, puis a froncé les sourcils. Il est dit que cela a été vérifié électroniquement, mais il n'y a pas de vidéo enregistrée ou de contre-signature. C'est inhabituel. Puis-je en avoir une copie imprimée? Il me l'a tendue tranquillement. Ne dites simplement pas que c'est moi qui vous l'ai donnée. En retournant à ma voiture, les pièces ont commencé à s'emboîter comme des dominos. J'ai consulté le compte familial que j'avais créé il y a des années. Initialement créé pour payer les impôts et les charges pour papa et maman. Je n'y touchais presque plus ces derniers temps, mais Calder avait aidé une fois pendant la crise du Covid. Je l'avais ajouté temporairement sous une autorisation d'urgence. Je ne l'ai jamais retiré. Et maintenant, les frais de transfert, le changement de titre, tout avait été payé à partir de ce même compte. Mon argent, ma signature indirectement, mon piège. Je suis resté assise au volant, laissant le poids de tout cela s'installer. Pas seulement trompé, utilisé. Chaque geste attentionné que j'avais fait était une corde qu'il nouait autour de mon propre cou. J'ai conduit jusqu'à la maison, sans même me souvenir des feux ou des virages. Mon appartement ressemblait à une chambre d'hôtel. Trop calme, trop propre, trop détaché de l'épave dont je venais de sortir. J'ai fait du thé par habitude, mais il est resté intact. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai sorti de vieilles photos. Sable et moi sur des balançoires, des gâteaux d'anniversaire, nos parents nous tenant toutes les deux. Mais sur chaque photo, il y avait une subtile inclinaison. Je le voyais maintenant. Elle, toujours au milieu. Son sourire, toujours plus grand. Sa main sur le cadeau avant qu'il ne soit à moi. J'ai murmuré à personne. Elle ne voulait pas les aider. Elle voulait les posséder. On a frappé plus tard dans la soirée, doucement, avec hésitation. C'était papa. J'ai ouvert la porte et je me suis écarté. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, plus petit. Il a enlevé sa casquette et la tenue à deux mains. Je ne peux pas rester longtemps, dit-il. Il surveille. J'ai hoché la tête. Pourquoi es-tu ici? Il a baissé les yeux. Pour te dire de ne pas passer aux pentouses. Pas avant un moment. Pourquoi? De quoi a-t-il peur? Il dit que tu vas semer la zizanie. Que c'est mieux si tu laisses tomber. Et tu le crois? Il ne pouvait pas me regarder. Ta mère a peur. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Mais maintenant, c'est fait. On ne peut pas se permettre plus de tension. Vous avez peur de la paix ou vous avez peur de lui? Ai-je demandé. Silence. Puis il s'est tourné pour partir. Papa, ai-je appelé. Il s'est arrêté à la porte. Tu savais que je ne serais pas d'accord avec tout ça. Tu le savais. Et tu les as laissés te dire que je le serais. Ses épaules se sont affaissées, mais il n'a rien dit. Il a simplement refermé la porte derrière lui. Ce n'est qu'à minuit que je me suis assise de nouveau devant mon ordinateur portable. J'avais besoin de le voir par moi-même, de savoir ce qu'il restait. Mon compte d'épargne, 0 sur 0. J'ai cligné des yeux. Crédit, vide. Compte d'investissement, clôturé. Même le fonds fiscal que j'avais mis de côté pour l'année prochaine, disparu. Chaque transfert correspondait à des alertes de calendrier que j'avais ignorées. Des emails de paiement automatique que j'avais jetés. Des documents que j'avais confiés à d'autres. L'estomac s'est retourné. J'ai fixé l'objet de l'email sur mon écran comme s'il pouvait disparaître si je clignais des yeux très forts. 2. Calder Redmond. Objet, affaires familiales. J'ai cliqué. L'email s'ouvrait sur une phrase si polie, si suffisante, qu'elle aurait pu être tirée directement d'une de ces publicités immobilières du dimanche. De rien. Je me suis assuré que la propriété reflète maintenant la réalité. Tu as toujours voulu qu'on s'occupe d'eux, et c'est le cas, par nous. Pas de salutation, pas de chaleur, juste une revendication de victoire déguisée en charité. En pièce jointe, un PDF. Je l'ai ouvert.
C'était là, une page numérisée avec mon nom, soigneusement signée à l'encre numérique. Mon nom, ma signature, sous l'entête, autorisation de transfert de propriété. Mais je n'ai jamais signé ça. Je savais exactement d'où venait cette signature, un contrat de location que j'avais approuvé numériquement pour ma mère il y a 2 ans, quand elle avait des difficultés à renouveler l'assurance de la voiture familiale. Calder avait accès à ce dossier. Il a dû la prendre, la modifier, la coller dans ce nouveau document comme si ce n'était rien de plus qu'un graphique. J'ai fait défiler jusqu'à la fin du message où il avait tapé une dernière ligne. Si tu insistes, je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de fille tu es vraiment. Un frisson m'a parcouru, qu'aucune couverture ne pouvait arrêter. Ce n'était pas seulement un avertissement. C'était une arme. Le lendemain matin, je n'ai pas pris de douche. Je n'ai pas mangé. J'ai conduit directement aux Pentouses. J'en avais fini de jouer la gentille. À la réception, le gardien de sécurité de l'immeuble s'est levé en me voyant. « Bonjour, madame. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. » Je lui ai fait un sourire crispé. « Vous me connaissez, Louise. Je suis Éloin Kidding. Je suis juste ici pour voir mes parents. » Il a hésité, regardant son écran. « Je suis désolé. Je ne peux pas vous laisser monter aujourd'hui. » Quoi? Il y a eu un changement. La liste d'accès a été mise à jour. Vous n'y êtes plus. Louise, je suis leur fille. J'ai acheté cet endroit pour eux. Il a baissé la voix. Je sais, mais monsieur Redmond est venu hier. Il a dit qu'il y avait eu une restructuration. J'ai reculé, regardant les fenêtres. Les stores étaient baissés. Puis, comme un fantôme, mon père est apparu à la porte du balcon, pâle, immobile, se tenant là comme une statue, trop effrayée pour bouger. Et derrière lui, ma mère. Elle m'a vu. Je sais qu'elle l'a fait, mais elle s'est détournée. J'ai dégluti difficilement. Le gardien de sécurité s'est éclairci la gorge. Je ne devrais pas dire ça, mais il nous a dit que tout est enregistré maintenant. Audio, vidéo, même les conversations dans le hall. Avant que je puisse répondre, la concierge, Maria, s'est approchée sur le côté et m'a glissé quelque chose dans la main. Un mot plié une fois. Il enregistre tout. Ne parlez pas ici. J'ai hoché la tête une fois, je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. À l'intérieur, je suis resté dans le silence et j'ai déplié le mot. Pas de signature, juste 4 mots griffonnés à la hâte. Il connaît tes mots de passe. Cette nuit-là, de retour à mon appartement, les murs semblaient m'écouter. J'ai fait du thé juste pour me sentir normal. La vapeur est montée et a embué mes lunettes, mais je ne les ai pas enlevées. J'ai regardé à travers le flou comme si c'était un bouclier. J'en avais fini de pleurer. Mon téléphone a vibré. Je ne voulais pas regarder, mais je l'ai fait. Un message de groupe du fil de discussion familiale. Sable avait posté une photo. Toute la famille assise à la table de la salle à manger du Pentouze. Même mon père, bien qu'il ait l'air d'avoir été positionné là pour la photo. Sable avait légendé, la paix enfin. Merci, Éloin. J'ai senti l'air me manquer. Mon téléphone a de nouveau sonné. Une vidéo cette fois. Calder se promenant dans le Pentouze, faisant une visite comme si c'était une maison modèle. À un moment donné, la caméra a baissé, et elles étaient là, les clés accrochées à sa ceinture, comme un trophée de chasse. J'ai jeté le téléphone sur le canapé. Assez. J'ai sorti tous les dossiers que j'avais, chaque email, chaque alerte de calendrier, chaque déclaration de revenus des 2 dernières années. J'ai commencé à créer une chronologie, transaction par transaction. La contrefaçon, l'accès au compte, les virements automatiques que j'avais ignorés, pensant qu'il s'agissait de factures standards. La trahison avait été construite en couches, des couches silencieuses. Pendant que j'étais trop occupé à travailler tard le soir et à faire confiance à ma famille, ils n'avaient pas seulement pris de l'argent. Ils avaient pris l'histoire, l'avaient réécrite, me refilant le rôle de la fille amère qui ne pouvait pas lâcher prise. Très bien, qu'ils pensent que j'étais silencieuse. J'utiliserai ce silence comme une armure. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Juste après minuit, je me suis forcé à m'arrêter. Je me suis penché en arrière, j'ai repris mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler de vieilles photos. L'une d'elles a attiré mon attention. C'était le jour où j'avais remis les clés à mon père.
Il souriait, tenant la petite boîte comme si elle contenait un miracle. Mais dans le reflet du miroir derrière lui, je l'ai vu, Calder qui regardait, non pas en souriant au cadeau, mais en souriant au vent. Mon cœur s'est serré. Il a planifié ça, ai-je murmuré. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix basse, pas celle de Calder. La voix au téléphone était calme, trop calme. Si vous continuez à creuser, mademoiselle Kidding, vous ne perdrez pas seulement votre famille. La ligne est devenue morte. Je suis resté là, figé, mes doigts agrippant toujours le téléphone, comme si je pouvais maintenir la menace en place et lui donner un sens. Mon appartement était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur, mais chaque ombre semblait soudainement vivante. Qui que ce soit, ce n'était pas Calder. La voix était plus âgée, plus profonde, celle de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'élever le ton pour me faire peur. Le matin, j'étais garé au café près du lac, le même endroit où j'amenais mes parents le dimanche. L'air sentait le café torréfié et le bois humide. J'ai à peine touché ma boisson. Il est arrivé en retard. Hugh Whitlow, le chef de la sécurité de l'immeuble. Je l'ai reconnu pour l'avoir vu quelques fois en visitant le Penthouse. Toujours poli, silencieux, le genre d'homme qui remarque tout et ne dit rien. Il s'est assis en face de moi et s'est légèrement penché. « Vous n'auriez pas dû recevoir cet appel, dit-il doucement. Mais je suppose que cela signifie que vous approchez du but. » Approchez de quoi? De comprendre ce que Calder fait vraiment. Il a jeté un coup d'œil autour du café, puis a glissé une petite clé USB sur la table. Je ne peux pas être vu en train de vous donner ça, mais il y a quelque chose que vous devriez voir avant de retourner là-bas. Qu'est-ce que c'est? Des images de quelques jours avant l'emménagement. Il a apporté des boîtes tard dans la nuit, les a étiquetées comme des archives financières. J'ai vérifié les registres plus tard. Elles n'étaient pas censées exister. J'ai hésité avant de la prendre. Pourquoi m'aidez-vous? Il a soupiré. Parce que votre père m'a aidé une fois. Quand l'entreprise a réduit mes heures, il a parlé à la direction, m'a fait retrouver mes avantages. Je lui dois ça. Il s'est levé pour partir, mais a ajouté une dernière chose. Faites attention à qui vous faites confiance, mademoiselle Kidding. Calder ne travaille pas seul. La clé USB me brûlait la paume alors que je rentrais chez moi. Quand je l'ai branchée sur mon ordinateur portable, la vidéo s'est lancée sur un petit flux de sécurité, horodaté 3 jours avant l'anniversaire de mon père. La caméra du couloir montrait Calder déchargeant des boîtes d'un camion de déménagement étiqueté « Archives financières Kidding Holdings ». Il n'était pas censé avoir accès à ce nom, pas légalement. Et là, dans le cadre, il y avait Sable qui l'aidait, en riant. Ma gorge s'est nouée. Chaque mot gentil qu'elle m'avait dit le soir de la fête a résonné dans ma tête. Tu n'avais pas à faire tout ça. Tu es trop généreuse. Tu en fais toujours trop. Rien de tout cela n'était de la gratitude. C'était de la distraction. L'après-midi, je ne pouvais plus rester en place. J'avais besoin de réponses, pas de Calder, mais de la femme qui avait été autrefois ma boussole. Maman. Quand elle a ouvert la porte du Penthouse, elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs, pâle, presque transparente. Ses yeux ont filé vers le salon, puis sont revenus vers moi. « Tu ne devrais pas être ici », a-t-elle murmuré. « Il sera bientôt de retour. »« Je m'en fiche », ai-je dit. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu signé ces papiers ?» Ses mains tremblaient sur le bord du comptoir. Il a dit. Il a dit que si je ne le faisais pas, il emmènerait ton père. Qu'il nous déménagerait ailleurs, loin de toi. Je voulais juste la paix, et loin. Je pensais que ça le calmerait. La paix? J'ai à peine pu empêcher ma voix de se briser. Tu as tout abandonné pour la paix. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je ne savais pas quoi faire. Sa peur était réelle. Pas de la faiblesse, mais de la survie. Et pour la première fois, je l'ai vue non pas comme la femme qui m'avait trahi, mais comme quelqu'un de piégé, de réduit au silence. Elle a pris une profonde inspiration, les yeux brillants. Il y a quelque chose dans le bureau de ton père, dans l'ancienne maison, sous la Bible. Ne reviens pas ici tant que tu ne l'auras pas trouvé. Avant que je puisse en demander plus, l'ascenseur a sonné. Son visage est devenu blanc. Pars, a-t-elle murmuré. S'il te plaît.
Je me suis glissé par l'escalier, mon pouls martelant alors que j'atteignais la rue. Le trajet jusqu'à l'ancienne maison m'a semblé interminable. L'endroit avait l'air abandonné, l'herbe haute, les rideaux tirés. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré dans un air vicié et silencieux. Les meubles étaient recouverts de draps, fantômes de ce qui fut autrefois une maison. Je suis allé directement au bureau. La lumière a vacillé quand je l'ai allumée, faible et saccadée. La Bible était sur le bureau, comme elle l'avait dit. Sa couverture était fissurée. Les pages jaunies par des années de notes de l'écriture soignée de mon père. Je l'ai soulevée et c'était là, un vieux dossier glissé à l'intérieur de la couverture arrière. À l'intérieur se trouvaient des photocopies d'actes de propriété datés de plusieurs mois avant que je ne fasse l'achat et une lettre écrite de l'écriture inimitable de mon père. Si quelque chose arrive, fais confiance à Lana Carril. Elle saura quoi faire. Lana, l'avocate de mon père et autrefois mon amie. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, pas depuis qu'elle avait quitté le cabinet pour s'occuper de son mari. Alors, il savait. Mon père savait que cela arriverait. Il avait essayé de nous protéger et j'étais tombé droit dans leur piège quand même. Je me suis assise dans le vieux fauteuil, le poids du dossier pesant sur ma poitrine. La maison craquait sous la chaleur de l'été. Dans la cuisine, j'ai remarqué une tasse de thé cassée dans l'évier. La préférée de ma mère, celle avec des fleurs bleues délavées, fissurée de part en part. Je l'ai prise, traçant la fracture avec mon pouce. Ce n'était pas seulement la porcelaine qui s'était brisée. C'était tout. Alors que le crépuscule s'installait dehors, la pièce s'est obscurcie jusqu'à ce que seule la faible lampe de bureau éclaire mon visage. J'ai de nouveau fixé les papiers, les mots se brouillant alors que les larmes montaient. Je leur ai donné une maison, ai-je murmuré. Et ils m'ont donné une guerre. Mon téléphone a vibré sur le bureau, un texto d'un numéro inconnu. Calder. Tu aurais dû rester en dehors de ça. Le texto de Calder est resté sur mon écran comme une provocation. Tu aurais dû rester en dehors de ça. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé mon téléphone et j'ai repris le dossier, celui que mon père avait caché sous la vieille Bible, comme s'il était sacré. Peut-être l'était-il. Dans notre famille, la foi était silencieuse, tacite, mais toujours présente, tout comme la vérité. 2 matins plus tard, je suis entré dans le bureau de Lana Carril. Tout en vert et en silence. Le soleil entrait à flot derrière son bureau, faisant paraître ses cheveux plus argentés que blonds. Elle n'a pas souri en me voyant. Elle a juste fait un geste vers la chaise en face d'elle et a dit « Montrez-moi ». J'ai fait glisser les documents sur la table. Elle a ajusté ses lunettes de lecture et les a examinées méthodiquement, page par page, ses doigts ne tremblant jamais, ses yeux se plissant légèrement à chaque tournant. Cet acte de propriété est antérieur à tout ce que Calder a soumis. Et regardez ça. Elle a montré un document de fiducie. Votre nom est toujours inscrit comme tuteur financier. Il n'a jamais déposé le transfert correct auprès du bureau des titres. Ce qu'il a fait était cosmétique, de la poudre aux yeux. Ça ne fonctionne que si personne ne vérifie. Je me suis penché en avant. Alors on peut annuler ça? Elle m'a regardé, calme mais concentrée. Non, on n'annule pas. On le laisse continuer à creuser. On ne combat pas le feu par le feu, et loin. On le laisse allumer l'allumette lui-même. J'ai cligné des yeux. Vous voulez qu'il se dénonce lui-même? Il est arrogant, dit-elle. Les hommes comme lui en font toujours trop. Ils veulent gagner et être vus en train de gagner. C'est là qu'il va glisser. Elle a exposé le plan comme une guerre silencieuse. Je devais jouer la fille brisée, docile, pleine de remords. Lui donner la performance dont il avait besoin pour se sentir en sécurité. Pendant ce temps, je collecterais tout, chaque mot, chaque lapsus, chaque document qu'il pensait que je ne comprenais pas. Et quand il essaierait de déplacer l'argent ou de vendre la propriété, Lana attendrait. Cette nuit-là, je me suis assise à ma coiffeuse et j'ai répété. Ma voix, mon visage, la façon dont mes épaules se courbaient quand je ne me battais pas. J'ai répété les excuses jusqu'à ce qu'elles ressemblent à une berceuse que je pourrais chanter dans mon sommeil. Je n'ai pas pleuré. Plus maintenant. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit à voix haute, tu as fini de pleurer. Maintenant, tu joues la comédie. L'après-midi suivant, je suis arrivé aux Penthouse comme si je rendais visite pour le dîner du dimanche. Je portais des couleurs douces, pas de maquillage sauf du mascara. Mes cheveux attachés en arrière d'une manière que maman aimait autrefois,
inoffensive, contrôlée. Calder a ouvert la porte lui-même. Il avait l'air satisfait, suffisant même, comme s'il avait déjà écrit la fin de cette histoire et que je venais juste lire mes répliques. Eh bien, dit-il en s'appuyant d'un bras sur le cadre. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. J'ai souri, doucement, avec effort. Je suis venu faire la paix. Il s'est écarté et m'a laissé entrer. Le salon avait l'air différent, plus froid, plus cher. Une nouvelle table basse en marbre se trouvait entre deux fauteuils gris pâle. Une immense peinture à l'huile était accrochée au-dessus de la cheminée. Quelque chose d'abstrait et de ridicule. Tout ce qui ressemblait autrefois à mes parents avait été dépouillé. Sable était dans la cuisine, les bras croisés, les yeux plissés. Elle n'a pas parlé. Calder a fait un geste vers le canapé. Assieds-toi. Je peux te servir quelque chose? Du thé. Avant que je puisse répondre, Sable a dit avec un demi-sourire, maman dit que ça aide à calmer les nerfs. Il a ri. J'ai hoché la tête. Du thé, ce serait bien. Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai activé l'application d'enregistrement vocal. Mon téléphone était bien en vue sur la table, écran sombre. Ils n'ont pas remarqué. Calder est revenu, posant la tasse avec soin. Je ne l'ai pas bu. Je l'ai posé à côté du plateau en marbre où se trouvaient maintenant les clés, polies, intactes, un trophée. Il s'est assis en face de moi, les jambes croisées, détendu comme un homme qui pense posséder tout ce qui se trouve dans la pièce. Tu sais, dit-il, la paix a un coût. Tu leur as donné la maison. Peut-être que la prochaine fois, tu liras les petits caractères. J'ai incliné la tête. Peut-être. Sable a finalement parlé. Pourquoi es-tu vraiment ici? Pour faire la paix, ai-je répété. C'est tout. Le reste de la visite s'est estompé dans un bavardage creux. Il s'est vanté. Elle a souri d'un air suffisant. J'ai hoché la tête, petite et silencieuse. Je les ai laissés croire que je me ratatinais. Mais j'ai tout vu. Le nouveau routeur sous la télé. La montre de luxe que Calder ne pouvait pas se permettre l'année dernière. La photo de famille remplacée par une de ses fils près de la piscine. Les pantoufles de mon père avaient disparu de la porte arrière. Quand je me suis levé pour partir, Calder ne m'a pas raccompagné. Sable m'a observé comme un faucon, mais alors que je sortais dans le couloir, j'ai aperçu le miroir du couloir. Celui qui reflétait autrefois les dîners de famille et les toasts d'anniversaire. Le visage de ma mère y est apparu, derrière la porte. Elle n'a pas parlé, elle a juste articulé 2 mots. Fais attention. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste marché jusqu'à l'ascenseur, la poitrine serrée, la gorge sèche. De retour dans ma voiture, j'ai branché mon téléphone et j'ai téléchargé le fichier audio directement à Lana. Cela a pris quelques secondes. Sa réponse est arrivée plus vite que prévu. Reçu. Nous sommes en mouvement. Faisons-les payer. Le message de Lana était encore sur mon écran quand je me suis finalement endormi bien après minuit. C'était la première fois depuis des semaines que j'avais l'impression de pouvoir respirer, d'avoir un plan, une voie à suivre. Mais au lever du soleil, tout avait changé. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. D'abord, c'était un bourdonnement bas et insistant sur la table de chevet. Puis il s'est allumé, clignotant avec des appels manqués, des textos, des alertes d'application, des dizaines. J'ai cligné des yeux à travers la lumière matinale, confuse. Puis je l'ai vu. Mon nom en tendance sur les forums locaux d'Austin, les pages de potins de la communauté. Même le segment radio du matin l'avait repris. Le titre était brutal. Une fille escroque ses parents âgés pour leur prendre leur maison. Je me suis redressé, la couverture emmêlée autour de mes jambes, le cœur battant. Le message avait tout. Une photo de moi souriant, tendant les clés du Pantouz à mon père. Le même moment que j'avais cru sacré. La légende enfonçait le couteau. Elle a promis la paix à son père, puis l'a mis à la porte une semaine plus tard. En dessous, des centaines de commentaires s'accumulaient à la seconde. Quel genre de fille fait ça? Avare. Dégoûtant. J'espère que les parents la poursuivront jusqu'à la ruine. Les photos n'étaient pas seulement de ce jour-là. Elles étaient choisies. Moi entrant dans le bâtiment, sortant, une photo floue de ma voiture. Même une de ma mère sur le balcon, regardant au loin comme une veuve tragique. Et sur chaque photo,
Calder ressemblait aux héros affligés. Il l'avait fait. Il avait frappé le premier, et numériquement. Il ne s'agissait pas de vérité. Il s'agissait d'image, de réputation, de contrôle. J'ai essayé d'appeler ma mère. Pas de réponse. Mon père, directement sur la messagerie vocale. J'ai réessayé. Puis encore, rien. Quelques minutes plus tard, un texto est arrivé de Sable. Tu l'as bien cherché. Peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras avant d'humilier la famille. Humilier la famille? Je suis resté là, mon corps figé, mes mains molles sur mes côtés. Ce n'était pas de la rage. Pas encore. C'était quelque chose de plus froid, comme si mes entrailles étaient en train de s'effacer. Puis l'email est arrivé d'un client de longue date. Hello, je suis tombé sur quelque chose en ligne. J'espère que ce n'est pas vrai, mais si c'est le cas, nous devrons peut-être suspendre notre projet. J'ai répondu du mieux que j'ai pu. Ce n'est pas vrai. J'expliquerai bientôt. Mais même cela semblait faible, comme si je criais sous l'eau. En début d'après-midi, j'ai cessé d'essayer de me défendre. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai coupé les notifications et je me suis assise par terre dans mon salon, les yeux ouverts, l'esprit vide. Pas de larmes, juste le silence. Je dois être resté comme ça pendant plus d'une heure, peut-être plus, jusqu'à ce que le téléphone sonne. C'était Lana. Ne poste rien, dit-elle immédiatement. Pas un mot. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Ils te veulent bruyante, et loin. Ils te veulent frénétique. C'est plus facile de te faire passer pour instable. Ne combats pas le bruit par le bruit. J'ai à peine réussi à articuler les mots. Ils ont utilisé des photos de l'intérieur de l'immeuble. Nous pensons que c'est Maria, a dit Lana. Elle est sous pression. Calder lui offre probablement quelque chose. J'ai fermé les yeux. Maria avait toujours été gentille, polie. Mais dans cette histoire, la gentillesse avait une date d'expiration. Ils construisent un récit, a poursuivi Lana. Un faux récit. Mais si nous maintenons le cap, nous réduirons le leur en cendres, et nous le ferons avec des faits. J'ai pris une profonde inspiration. Bien, dis-je. Alors, laissons-les le construire. Nous allumerons la mèche. Ce soir-là, j'ai traversé la ville sans vraiment réfléchir. Je ne l'ai pas dit à Lana. Je ne l'ai dit à personne. J'avais juste besoin de le voir par moi-même. Je me suis garé à 2 rues du Penthouse et j'ai fait le reste du chemin à pied, en restant dans l'ombre. Il n'était que 20 heures et les lumières étaient allumées à l'intérieur. Je suis resté de l'autre côté de la rue, caché derrière un arbre. À travers les hautes fenêtres du balcon, je les ai vus, Sable riant, Calder un verre levé pour un toast quelconque. Ma mère était assise à table, immobile, les épaules voûtées, la tête basse, puis lentement, elle a porté ses mains à son visage. Elle pleurait. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré, et je n'ai pas détourné le regard. Cette scène s'est gravée dans mon esprit. Pas seulement la trahison, mais la performance de tout cela. Le spectacle, la manipulation, et mon père. Il n'était pas là. Je ne sais pas combien de temps je suis resté, seulement que le froid a finalement traversé mon pull et ma peau. Je suis retourné vers ma voiture, mais pas silencieux sur le trottoir. Ils veulent que je sois humilié, ai-je murmuré. Qu'il l'est pour l'instant. Parce que cette fois, l'humiliation ne m'a pas brisé. Elle m'a concentré. Ma colère n'était plus du feu. C'était de la glace, immobile, précise, dangereuse. De retour à la maison, je n'ai pas allumé la télé. Je n'ai pas rouvert mon ordinateur portable. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine où le soleil du matin frappait juste comme il faut le week-end. J'ai regardé dans le vide et j'ai tout planifié. Je savais comment cette histoire se terminait, non pas avec leur victoire, mais avec la mienne. J'ai finalement ouvert mon ordinateur portable vers minuit. Les articles étaient toujours là, les forums toujours en effervescence. Calder avait même posté une nouvelle photo. Lui, debout près de la porte d'entrée, tenant les clés du Penthouse. La légende disait « Enfin à la maison ». En arrière-plan, je l'ai vu. La tasse de thé, celle que ma mère utilisait tous les matins, maintenant juste un accessoire dans sa mise en scène illusoire. J'ai fermé le navigateur. Mon visage se reflétait faiblement sur l'écran sombre, calme.
S'ils veulent la guerre, ai-je murmuré, ils l'auront. Mon téléphone s'est allumé avec un nouveau message de Lana. Retrouvons-nous demain. J'ai quelque chose qui change tout. Le message de Lana est resté avec moi toute la nuit, comme un film tirant en avant dans l'obscurité. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'en avais pas besoin. Quelque chose en moi avait changé. Plus de doute. Plus de questionnement sur ma réaction excessive. Maintenant, je savais que ce n'était pas seulement une trahison. C'était du vol, de l'abus et une humiliation calculée. Et ils allaient apprendre ce que signifiait me sous-estimer. En fin de matinée, j'étais dans le hall du bureau de Lana, en centre-ville. Les fenêtres s'étendaient du sol au plafond, encadrant la ligne d'horizon d'Austin comme une salle d'audience à part entière. Ce bâtiment avait toujours senti le bois poli et le pouvoir tranquille. Aujourd'hui, il sentait la justification. Près des portes vitrées attendaient deux hommes en costume sur mesure, la quarantaine, les cheveux gominés, des sourires faux. Je ne les reconnaissais pas, mais je connaissais le type. Mademoiselle Keating, dit l'un d'eux en s'avançant. Calder Redmond nous a autorisé à vous offrir un règlement. Si vous vous retirez discrètement, vous conserverez une partie de la fiducie, une partie généreuse, compte tenu des circonstances. Mais si vous poursuivez cette affaire publiquement, il laissa sa phrase en suspens, laissant la menace flotter dans l'air comme de la fumée. Lana n'a pas scié. Elle s'est approchée de moi, calme comme un glacier. Sinon quoi, a-t-elle demandé, la voix stable. Vous exposerez les dossiers falsifiés de votre client, le harcèlement, la fraude qui est déjà en cours d'examen juridique par la ville? Silence. Les hommes se sont regardés. Le plus grand a contracté la mâchoire, a ajusté ses boutons de manchette et n'a rien dit. Ils sont partis sans un mot de plus. Quand la porte s'est refermée derrière eux, Lana s'est tournée vers moi et a souri. Pas le genre de sourire chaleureux, mais le genre qu'un chirurgien donne juste avant l'incision. Ils ont cédé les premiers. Nous sommes entrés dans son bureau et nous nous sommes assises l'une en face de l'autre. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Voilà. Tout ce dont nous avions besoin. À l'intérieur se trouvaient les documents de la copropriété que Calder avait manipulés mais non déposés à la ville. Lana avait déjà soumis les originaux du bureau de mon père. Les registres légaux me reconnaissaient toujours comme l'unique détentrice de la fiducie. Il se croyait malin, a-t-elle dit. Mais l'erreur de Calder a été de penser que l'apparence comptait plus que la procédure. Il a falsifié les apparences. Nous avons la loi. J'ai fixé les papiers, mon nom imprimé à l'encre noire là où il avait essayé de m'effacer. Vous êtes toujours la propriétaire légale du Penthouse, a confirmé Lana. Ils ne l'ont jamais eu. Je me suis lentement rassise, le souffle coupé. Des semaines de doute, d'isolement, d'humiliation. Renversée par quelques lignes sur une page. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas impuissante. J'avais raison. Ce soir-là, j'ai changé de vêtements, j'ai attaché mes cheveux et j'ai conduit jusqu'au Penthouse une dernière fois. Lana m'accompagnait. Aucune de nous n'a beaucoup parlé en chemin. Quand nous sommes arrivés à l'immeuble, je n'ai pas attendu la permission. J'ai dépassé le bureau du concierge, les portes polies de l'ascenseur, jusqu'au dernier étage. Calder a ouvert la porte avec son sourire narquois habituel. Tu ne peux vraiment pas lâcher l'affaire, hein? J'ai soutenu son regard. Tu as raison, parce que ça n'a jamais été à toi pour commencer. Lana s'est avancée à côté de moi, dossier à la main. Avec effet immédiat. Cette propriété revient à sa détentrice de fiducie légitime, Madame Elouin Keating. Elle lui a tendu l'avis légal. Le seau en haut scintillait sous la lumière du couloir. À l'intérieur, j'ai entendu une inspiration brusque. Sable était figé près de la cheminée. Ma mère tenait une tasse en porcelaine qui lui a glissé des mains et s'est brisée sur le marbre. Et puis, derrière eux, mon père. Il se tenait près de l'entrée du couloir, plus mince que dans mes souvenirs, mais stable. Assez, Calder, a-t-il dit. Sa voix était calme mais définitive. Pendant un instant, tout s'est arrêté. Même Calder avait l'air secoué. Puis il a ri. Pas d'amusement. Du désespoir. Tu penses que ce petit papier change quoi que ce soit, a-t-il lâché. Tu penses que cette maison, cette famille est à toi maintenant? Non, dis-je doucement. Mais ça, oui. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau et j'ai appuyé sur lecture.
Sa voix a rempli le Penthouse. Peut-être que la prochaine fois, tu liras les petits caractères. L'enregistrement de notre dernière rencontre, celle qu'il ne savait pas que j'avais faite. Chaque mot, chaque ricanement condescendant, chaque menace. Lana a remis une copie à l'officier de police qui nous avait suivis. Coercition, fausse déclaration. Nous soumettrons ceci comme preuve. Le sourire narquois de Calder a disparu. Il a essayé de parler, mais rien n'est sorti. Ma mère était figée sur place, ses mains tremblantes. Ma sœur s'est adossée au mur, la bouche serrée. Pour une fois, elle n'avait rien à dire. Je suis entré et j'ai marché vers le couloir où se tenait mon père. Il m'a regardé pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. M'a vraiment regardé. Il m'a tendu une note pliée, fragile et jaunie par le temps. J'ai laissé ça pour toi, a-t-il dit doucement. Au cas où je ne pourrais pas, il n'a pas terminé. Je l'ai ouverte. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu te protéger d'eux. Mais tu as toujours eu quelque chose de plus fort que moi. Le courage. Utilise-le et pardonne-nous quand tu le pourras. Ma gorge s'est nouée. Je l'ai pris dans mes bras, et il m'a serré, faiblement méprisant. Ma mère pleurait maintenant, silencieusement. Je ne lui ai pas dit grand-chose, je me suis juste penché et j'ai murmuré, tu n'as pas besoin de demander pardon, juste la paix. Puis je suis allé à la table d'entrée. Les clés étaient là, les mêmes que j'avais remises il y a des semaines, maintenant froides et intactes. Je ne les ai pas brandies comme une victoire. Je n'ai pas souri. Je les ai posées à plat sur la table, non pas comme une réclamation, mais comme une conclusion. Derrière moi, la tasse de thé brisée restait sur le sol, ses morceaux scintillant comme la vérité dans la lumière du couloir. Je me suis retourné, j'ai croisé le regard de Lana et j'ai hoché la tête. Nous sommes sortis sans nous retourner. Le soleil avait commencé à se coucher. Une lueur douce et chaude couvrait la ville. Pas agressive, juste assez. Alors que nous sortions sur le trottoir, Lana m'a touché l'épaule. Tu l'as fait. C'est fini. J'ai secoué lentement la tête. Pas encore, ai-je dit. Il me reste une chose à faire. 2 semaines se sont écoulées avant que je trouve le bon matin. Une aube douce teintée d'or qui n'exigeait rien de moi. Pas de tribunal, pas de confrontation, pas de masque, juste moi. J'ai conduit seul jusqu'au Penthouse. Pas de dossier à la main, pas de plan en tête. Le personnel de l'immeuble m'a salué poliment, le genre de politesse qui n'est pas sûr si vous êtes une cliente ou un fantôme. Je ne me suis pas arrêté pour expliquer. L'ascenseur s'est ouvert comme s'il se souvenait de moi. Je suis sorti et j'ai traversé le silence. Tout semblait identique, mais était différent, plus léger, plus vide, honnête. Je me suis dirigé vers le toit où tout a commencé. La brise portait une légère odeur de jasmin. Ma mère avait l'habitude d'en planter dans de petits pots en argile, jurant qu'ils fleurissaient mieux près de la lumière du soleil. L'air du matin sentait encore son odeur, même si elle n'était pas montée ici depuis des semaines. J'ai posé la vieille Bible de famille sur la table, celle qui contenait autrefois la lettre de mon père, et à côté, j'ai placé la tasse de thé. Il avait fallu 3 tentatives et beaucoup d'époxy pour la recoller. Les fissures étaient profondes et visibles, mais elle tenait debout dans son imperfection, tout comme moi. Cet endroit était censé apporter la paix, ai-je murmuré, regardant le soleil poindre à l'horizon. Peut-être que maintenant, il le peut enfin. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Je suis juste resté là, dans le silence, laissant le moment s'installer. Plus tard ce matin-là, j'ai retrouvé mon père dans un petit parc à l'est de la ville. Il était en avance, assis sur un banc sous un vieux chêne. Il s'est levé lentement en me voyant, s'agrippant à la poignée d'une canne noire usée. Toujours trop têtu pour demander de l'aide, dis-je doucement. Il a souri. Toujours trop fier pour admettre que j'en ai besoin. Nous avons fait un tour lent autour de la fontaine. Aucun de nous n'a pressé le silence. Ta mère voit quelqu'un, a-t-il dit finalement. Un conseiller, un vrai. Elle commence à parler. Je l'ai regardée, attendant. Elle a dit qu'elle pensait que le silence maintenait la famille unie. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas le cas. Il nous faisait juste souffrir. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais il les a séchés en clignant des yeux. Mais tu l'as brisé, et loin. Le cycle. Tu nous as donné une chance de recommencer. Je n'ai pas répondu.
J'ai juste passé mon bras sous le sien et j'ai continué à marcher. Ce soir-là, un message a illuminé mon téléphone, de sable. Je ne savais pas de quoi il était capable. Je suis désolé. Je l'ai fixé un long moment, le pouce planant au-dessus de l'écran. J'ai tapé une réponse, l'ai effacée, en ai tapé une autre, puis j'ai tout supprimé. Certaines excuses n'ont pas besoin de réponse, ai-je pensé. Et puis j'ai bloqué son numéro, non pas par amertume, juste pour tourner la page. Quelques jours plus tard, je suis retourné au Pentouz une dernière fois, cette fois avec Lana et un notaire. J'ai signé les derniers papiers et j'ai remis les documents pour sa vente. Je ne le garde pas, lui ai-je dit. Lana a haussé un sourcil. Sûr de toi. J'ai regardé autour de moi une dernière fois. La lumière du soleil se déversait sur le marbre comme au début. Toujours chaude. Certaines maisons guérissent mieux quand on les laisse derrière soi. Elle n'a pas discuté. Les bénéfices de la vente ont été versés à une fondation que nous avons créée ensemble pour les femmes qui reconstruisent leur vie après une trahison familiale. Nous l'avons appelée The Kielin Fund. Tu as transformé ta douleur en une raison d'être, a dit Lana lorsque nous avons finalisé les formalités. Non, ai-je répondu. Ce n'est pas une raison d'être. C'est de la survie. Et cela semblait honnête. Mes parents ont emménagé dans une modeste maison de plain-pied près de la périphérie de la ville avec un petit jardin et de la place pour un potager. Mon père a replanté des tomates. Ma mère a recommencé à peindre. Ils vivent plus lentement maintenant, plus sincèrement. Nous nous parlons tous les dimanches. Nous ne mentionnons jamais le Pentouz. Et c'est bien comme ça. Mon nouvel appartement est plus simple. Des fenêtres lumineuses, de vieux livres, un petit bureau dans un coin où je fais du travail de conseil. Sur celui-ci se trouve une photo de nous. Prise le jour où nous avons emménagé dans le Pentouz il y a toutes ces années. Je reconnaissais à peine cette version de moi. Elle avait l'air si pleine d'espoir, si prête à tout donner pour une famille qui ne savait pas comment le recevoir. Elle n'avait aucune idée qu'elle devrait tout perdre pour se trouver. Les clés reposent maintenant dans une petite boîte en bois sur l'étagère. Un rappel, pas un trophée. La tasse de thé est près de la fenêtre, toujours fissurée, toujours debout. Je n'ai jamais récupéré la Bible sur le toit. Je l'ai laissée derrière moi avec la lettre de mon père à l'intérieur. Certaines histoires sont destinées à rester là où elles appartiennent. On dit que le pardon libère. Peut-être. Mais pour moi, la liberté a commencé au moment où j'ai cessé d'attendre qu'ils comprennent et que j'ai choisi de me comprendre moi-même. Je leur ai donné une maison, mais j'ai bâti ma paix de mes propres mains.